travaux de recherche à l'ICAD de Toulouse, dans le cadre du cocktail entre le laboratoire de chimie appliquée de la faculté des sciences de Sfax et le laboratoire spécifique de l'université Paul Sabatier. Pour commencer, je dois rappeler que l'exploration et la compréhension de la dynamique du vivant, aussi bien à l'échelle moléculaire que cellulaire, demeure un enjeu majeur pour les chimistes et les biologistes. C'est dans cette optique qu'ont été mis au point des centres photoactivables destinés à être utilisés pour l'imagerie par fluorescence. Le principe d'application de ces sondes est expliqué sur ce premier schéma. La sonde représentée par la molécule est fixe et non fluorescente, mais par photoexcitation, elle libère un composé fluorescent F et une molécule XH. Deux cas peuvent se présenter. Si XH est une molécule inerte, on exploitera la fluorescence de F pour l'imagerie biologique. L'exemple suivant montre qu'avec le départ d'une molécule inerte N2, on a un phénomène de fluorescence. Si par contre XH est une molécule bioactive, on exploitera cette molécule dans le domaine de la pharmacologie. L'exemple de l'axanthonate est illustré sur cette diapositive. Je dois noter à ce niveau que peu de sondes ayant ces deux types d'applications sont décrites dans la littérature. Dans ce travail, nous avons utilisé les dérivés orthohydroxycinamiques comme outil photoactivable, qui par photoexcitation se cyclisent en coumarine fluorescente. Ces dérivés cinamiques présentent l'avantage d'être faciles à préparer à partir de réactifs commerciaux et peu coûteux. Ils présentent toutefois quelques-uns des inconvénients, tels que leur spectre d'émission se situe dans le domaine de l'UV et une courte durée de vie d'émission de l'ordre de la nanoseconde. Pour pallier ces inconvénients, nous avons cherché à les fixer sur des complexes de lanthanide par l'intermédiaire d'un espaceur. En effet, une fois cyclisée, la coumarine peut jouer le rôle d'une bonne antenne photosensibilisatrice du complexe de lanthanide. Ces complexes présentent l'avantage d'être plus résistants au photoblanchiment. Leur spectre d'émission se situe dans le domaine du visible au proche infrarouge et surtout une longue durée de vie d'émission de l'ordre de la milliseconde. On peut expliquer simplement ce phénomène de luminescence des complexes de lanthanide en faisant appel au diagramme de Perrin-Jablonski. En considérant la coumarine seule, après excitation, la désexcitation est suivie d'une fluorescence. Si par contre la coumarine est fixée sur un complexe de lanthanide, la désexcitation s'accompagne d'une inversion de spin qui passe d'un état singulier S1 à un état triplé T1. L'énergie de l'électron est ensuite transférée sur un des niveaux de l'ion lanthanide, puis elle est mise sous forme de lumière. Lorsque le transfert est efficace, il en résulte une forte luminescence du complexe. Pour vous exposer l'essentiel des résultats que j'ai obtenus, je vais adopter le plan suivant. Je vais commencer par décrire la synthèse d'une première sonde photoactivable. Ensuite, je procéderai à la validation du concept of-on de cette sonde. Enfin, je vous présenterai les perspectives de ce travail. Sur cette diapositive, j'ai schématisé la structure type du premier modèle de complexe photoactivable synthétisé. Il est préparé à partir d'un dérivé cinamique A et d'un complexe de lanthanide B. Cette structure particulière du complexe confère une certaine stabilité à l'ion lanthanide grâce au groupement carboxylal et des doublés libres des azotes qui l'entourent. Donc cette liaison s'établit grâce à une cycloaddition de mixène de type 3+2 entre le bras propargy porté par le dérivé cinamique et le bras N3 fixé sur le complexe de lanthanide. La synthèse du dérivé cinamique se fait en 3 étapes. La première étape consiste à alkyler sélectivement le composé 1 de 2,4-dihydroxybenzaldéhyde par du bromure de propargy. La deuxième étape est une réaction de Wittig qui se fait dans le toluène et à température ambiante en présence d'anhydrure de phosphonium. Le dérivé cinamique est enfin isolé avec un rendement de 94%. Nous avons vérifié
qu'en excitant à 365 nanomètres dans l'acétonitrine, nous observons une cyclisation totale du dérivé cinnamique à la coumarine 4 correspondante. À côté du dérivé cinnamique, nous avons synthétisé des complexes de lanthanine. Pour ce faire, on part du composé 5, le cyclène commercialisé. La trialkylation sélective de ce réactif conduit au composé 6 appelé DO3-ATDD. La fixation du bras 1 azido 2 bromoéthane sur la quatrième amine donne le composé 7. Sa déprotection est réalisée dans un mélange TFA dichlorométhane pour conduire au triacide 8. La dernière étape consiste à complexer ce ligand libre avec des ions de lanthane, d'europium et de terbium. Il est à remarquer que la synthèse du bras 1 azido 2 bromoéthane a été réalisée en 3 étapes en partant du 2-chloroéthanol. L'étape finale de cette synthèse consiste à fixer le dérivé cinnamique portant le bras propagile sur le complexe de lanthanine portant le bras N3. Ce couplage est réalisé au micro-ondes en présence d'une quantité catalytique d'iodure de cuivre dans un mélange isopropylamine acétonitrine. Les composés isolés avec différents ions de lanthanite ont été caractérisés par LCMS, par infrarouge, par spectrométrie de masse et par RMN de proton dans le cas du lanthane. Dans un but analytique, nous avons encore procédé au greffage de la coumarine sur le complexe de lanthanite, dans les mêmes conditions réactionnelles. Suite à ces synthèses, nous avons entamé l'étude de la validation du concept off-on des complexes synthétisés. Les tests de photocyclisation ont été réalisés à 365 nanomètres dans un mélange acétonitrine températrice à pH égal à 7. Nous avons observé une cyclisation totale au bout d'une heure sans la formation de produits de dégradation, comme le montrent les chromatogrammes suivants. Les tests photovisibles montrent clairement qu'on passe d'un état off non luminescent à un état on luminescent grâce à un transfert d'énergie de la coumarine vers l'europium dans ce cas. En effet, le rendement quantique passe de 0 à 0,21. La durée de vie d'émission est de 0,45 millisecondes. Toutes ces données montrent qu'on peut considérer le concept d'étant valide pour cette sonde. En perspective, nous envisageons d'approfondir nos investigations dans le but d'optimiser le transfert d'énergie de l'antenne vers le complexe. Nous avons déjà amorcé cette étude en procédant à une modification de la structure de l'antenne au niveau des sites colorés en bleu et en rouge. Nous avons pu ainsi synthétiser C'est ça. Nous avons pu ainsi synthétiser ces trois nouvelles enquêtes. Avec la première, grâce au groupement CH3, nous espérons une meilleure photocyclisation, une photocyclisation plus rapide, une fois fixée sur le complexe d'europium. Avec la deuxième, nous avons procédé à un greffage d'un groupement CO2 éthyl en espérant une meilleure luminescence du complexe. Il est à remarquer que ce groupement nitrobenzyle est photolabile. Il a été fixé pour éviter une cyclisation de la molécule lors de sa synthèse. Dans la troisième structure, nous avons substitué
hydroxyle par une amine qui, par photoexcitation, donne une aminocoumarine connue pour être une bonne antenne pour le terpène. Avant de terminer cet exposé, je voudrais adresser mes vifs remerciements à mes encadrants de thèse, M. Chassin, Mme Gallo et Mme Hardy. Je tiens aussi à remercier M. Chidrabi, directeur du laboratoire de SFAX, M. Michel Baltas, présent aujourd'hui parmi nous, tous les deux initiateurs de cette collaboration de recherche. Je vous remercie.